Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit ce matin que la première harmonique de la méditation des heures de la Passion, c'était les affections. Et nous avons compris pourquoi il était absolument indispensable que ce soit ainsi, puisqu'il n'y a pas de vie en Dieu sans amour, puisque c'est l'essence même de Dieu d'être amour. Et Saint Jean le dit très clairement, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous avons compris combien ces affections étaient absolument déterminantes parce que le Seigneur réclamait un amour identique au sien et qu'il ne pouvait y avoir justement ce retour d'amour parfait de Dieu si nous n'étions pas nous aussi dans ce même amour tout aussi brûlant. Et pour être brûlant de l'amour de Dieu, il faut que ce soit lui-même qui en nous aime. Donc, en quelque sorte, c'est Dieu qui s'aime lui-même, en quelque sorte, par notre truchement. Et notre part est de nous laisser consumer par son amour en désirant l'aimer. Et ainsi, puisqu'il s'aime, nous serons en train de l'aimer dans cette fournaise, dans ce foyer d'amour qu'il aura créé en nous par sa divine volonté. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous avons cette claire compréhension aujourd'hui plus que jamais qu'au fur et à mesure que nous cheminons dans les voies d'union et d'intimité avec le Seigneur, ce qui se crée en nous, c'est essentiellement l'amour. Ce qui se donne à voir, c'est essentiellement l'amour. Et c'est le critère ultime, définitif, et que toute la tradition chrétienne et la vie dans la divine volonté ne vient pas contredire la tradition chrétienne, ne vient pas l'hypothéquer, dit une seule et même chose. Le tout, en définitive, ce sera de se confondre et de se fondre dans l'immensité de l'amour de Dieu. Et comme dit Saint Jean de la Croix, au jour justement du jugement, nous serons jugés sur l'amour. Et l'amour, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu lui-même, nous l'avons dit. Et donc, lorsque nous méditons les heures de la Passion, il y a cette présence de l'amour de Dieu qui se fait d'une manière, comme on peut rarement le voir dans d'autres littératures, c'est-à-dire qu'un Dieu qui se met en quatre et qui déverse tout ce qu'il peut déverser de son être en amour, et puis qui réclame et qui mendie et qui supplie et qui dit « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, un peu d'amour, un peu d'amour ». Et nous, donc dans ces heures de la méditation de la Passion, nous essayons de lui apporter un peu d'amour et de le consoler. Et en le consolant, frères et sœurs bien-aimés, nous opérons la deuxième harmonique, qui est la réparation. Donc, dans les heures de la Passion, il y a les affections, il y a les réparations. Donc, chaque fois que vous méditerez et que vous lirez les heures de la Passion, vous verrez qu'il y a toujours cette partie où le Seigneur souffre, réclame, demande l'amour parfois, où lui a dit « je veux t'aimer, t'aider, te consoler, te soutenir ». En fait, pour réparer pour telle situation, pour telle personne et pour tel type de catégorie de personnes qui ne t'aiment pas et qui font telle chose. Ici, frères et sœurs bien-aimés, donc il n'y a pas, effectivement, pourquoi est-ce que Jésus aime autant? Tout simplement parce qu'il veut qu'il n'y ait rien sur la terre, sur la surface de la terre, la surface de la conscience humaine, qui ne soit amour. Et donc, pour qu'il y ait parfaitement, pleinement amour, et pour que Dieu soit tout en tous, comme il le dit, comme Saint Paul le dit dans l'Épître aux Colossiens et dans l'Épître aux Corinthiens, il faudrait que tout ce qui a été fait et qui n'était pas de l'ordre de l'amour soit réparé. Donc, il n'y a pas d'établissement du règne de Dieu, de la plénitude de sa vie, sans la réparation. C'est vrai aussi, frères et sœurs bien-aimés, dans la simple piété chrétienne qui est la nôtre, où lorsque nous nous confessons, nous demandons au Seigneur de nous pardonner. Il nous pardonne en vérité, mais la question de la réparation reste et demeure. S'il m'a pardonné, ce n'est pas synonyme que tout est réparé. Cela ne veut pas dire que tout ce qui, les conséquences qu'ont généré mon acte pécamineux sont effacées. Et nous prenons toujours ces exemples, frères et sœurs, mais il y a tellement d'exemples possibles pour illustrer cette vérité. C'est que nous détruisons, justement, nous abattons l'arbre de quelqu'un dans son jardin. Voyez. Et puis, nous lui demandons pardon. Et puis, est-ce que l'arbre de nouveau se remet en place comme si, voilà? Jamais.
l'arbre, parfois, pour que l'arbre repousse et ait la taille qu'il avait lorsque vous l'avez abattu, parfois il faut des siècles, des décennies et des siècles. Et nous pensons qu'en un simple pardon, nous allons réparer tout ce qui a été comme gâchis. L'enfant qui vous casse votre ordinateur, parce qu'il joue mal ou bien parce qu'il est énervé et fâché et qui veut vous faire du mal, il vous prend votre téléphone, il frappe par terre ou bien votre ordinateur qu'il casse. Et puis après, papa, pardon, mais l'ordinateur n'est pas réparé. Il faudrait qu'il répare l'ordinateur qu'il a cassé, vous voyez. Et donc, cette réparation, frères et sœurs bien-aimés, bien sûr qu'il ne sera jamais au pouvoir de l'homme de l'effectuer. Il ne sera jamais possible, parce que chaque fois, et ça, quand on rentre dans un plan purement spirituel, c'est encore infiniment plus désastreux, puisque le péché que nous commettons, n'est-ce pas, a des répercussions, un retentissement cosmique et parfois transgénérationnel, au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer au moment où nous posons l'acte. Nous posons un péché, nous posons un acte pécamineux, et ça a un retentissement non seulement sur notre génération, mais sur des gens que les gens de cette génération vont rencontrer, et sur ceux que ces autres personnes vont donner à ceux qui rencontreront, ainsi de suite. Comme un arbre de partie à l'infini, ça va se multiplier dans le temps et dans l'espace. Nous avons dit une parole blessante qui nous a mis dans des conditions de profonde dépression de nous-mêmes, dépréciation de nous-mêmes. À notre enfant, nous avons dit à cet enfant, l'enfant est parti à quitter la maison avec l'idée qu'il n'est rien, qu'il est moins que rien. Et puis, il est dans une situation de souffrance extrême parce que jamais il n'aura confiance en lui pour faire le travail qu'on lui demande correctement. Et puis, il va se marier, il va transmettre ça à ses enfants, il va multiplier ces paroles que vous lui avez données. Comme il a entendu que vous avez dit qu'il était moins que rien, ce sera facile pour lui de dire à ses enfants que ce sera moins que rien. Il va multiplier votre acte, n'est-ce pas, à l'infini, et les enfants vont reproduire leurs enfants, et c'est comme ça que les blessures transgénérationnelles s'impriment dans les consciences et le subconscient des personnes, et ils le transmettent à l'infini, et voilà comment le péché, frères et sœurs bien-aimés, se répand. Et quand on essaie de réfléchir sur la question du péché originel, frères et sœurs, c'est bien le mécanisme, en fait. On est là dans quelque chose de purement spirituel. Le premier père a répandu le poison de la désobéissance dans les âmes et qui s'est transmis à l'humanité tout entière. Et nous voici aujourd'hui complètement laminés par le péché d'un homme. Et la réparation de ce péché originel dans le projet de Dieu, c'est le troisième fiat, la restauration de toutes choses en lui, dans la divine volonté, dans ce règne de Dieu dans nos cœurs et dans nos âmes. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous pensons donc qu'une parole peut être anodine comme ça. La parole, justement, frères et sœurs bien-aimés, la parole, si nous prenons en compte ce qu'elle est en vérité, la parole dit la réalité qu'elle énonce. Vous dites une malédiction, vous croyez que ça va passer comme ça, voyez. La malédiction prendra effet. Vous dites une bénédiction, la bénédiction prendra effet, c'est la vérité. Il faut tout le temps bénir les personnes. Il faut tout le temps bénir les personnes. Leur dire que Dieu les bénisse, que Dieu les garde, que Dieu les... ainsi de suite. Nous n'avons pas la perception immédiate. Et puis, vous dites une bénédiction, un jour, l'enfant se trouve dans une malédiction, l'enfant se trouve dans des situations complètement inextricables. Et vous faites tout ce qui est possible pour comprendre ce qui se passe, alors que c'est une parole qu'il a liée, à cette condition. C'est facile de maudire, hein? Peut-être plus difficile de bénir. Et Jésus dit, en fait, tout ce qui a été fait, sans compter, ça c'est ce qui a été déjà fait par avant, et dont les conséquences, comme une espèce d'écho dans les générations et dans les âges, se fait. Il y a les péchés qui sont en train d'être commis au moment où vous êtes en train de prier et de méditer les heures de la passion. Donc il y a tout cela, ce qui a été déjà fait et non réparé, ce qui est en train d'être fait et non réparé, et ce qui sera fait. Et dans la méditation des heures de la passion, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce que vous dites et priez avec Jésus dans ces heures retentit sur tout ce qui a été fait et qui n'a pas été pardonné et réparé, tout ce qui est en train d'être fait et tout ce qui se fera de mal, jusqu'au retour de Jésus.
Nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, la force et la puissance de cette prière. L'incroyable capacité que le Seigneur fait passer, l'incroyable capacité de restauration que le Seigneur fait passer à travers la méditation des heures de la Passion. C'est Jésus qui dit, frères et sœurs bien-aimés. Et là, en ce moment, ça prend véritablement effet. Ça prend véritablement effet. Et quand ça prend effet, en ce moment particulier, précis, où vous le dites, comme c'est Dieu qui se donne dans son acte, et comme son acte est éternel, il se répand dans tous les âges. Et nous serons surpris un jour de ce que, au ciel, nous verrons des personnes que notre prière, du peu de temps que nous lui avons consacré, a fait dans les cœurs, dans les âmes de millions et de millions de personnes qui viendront et que nous verrons de nos propres yeux. La vie chrétienne est une vie de foi et nous marchons dans la foi. Et la foi, c'est une vertu de Dieu, c'est une vertu théologale. Donc c'est Dieu qui la met en nous. Cela veut dire qu'elle est vraie. Ce qu'il dit donc est vrai. Ce que nous croyons est vrai, puisque ça vient de Dieu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, de ce fait, nous entrons les yeux fermés dans ces vérités et nous disons, oui Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, tu le réalises véritablement, même si moi personnellement je ne vois rien. Donc nous aimons pour réparer davantage. Nous aimons le Seigneur pour mieux réparer, puisqu'il n'y a pas véritable réparation sans un amour profond. La réparation est proportionnelle à l'intensité de l'amour. Et frères et sœurs bien-aimés, comme je le dis toujours, la vie dans la divine volonté, ce n'est pas des formules magiques que l'on dit, que l'on déclame pour attirer des quelconques effets surnaturels et des grâces, je ne sais pas de quel ordre. La vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, c'est l'amour. C'est la vie de Dieu. Un amour absolu pour Dieu qui lui permet, qui l'invoque, qui l'appelle, et il vient s'installer pleinement dans notre être profond, dans nos âmes, et nous devenons un autre lui, en vérité. Donc c'est l'amour qui appelle Dieu dans l'âme. Et c'est pourquoi c'est la première disposition de l'âme dans la vie, dans la divine volonté, c'est avoir le cœur préparé. Et ce cœur préparé est un cœur rempli d'amour pour lui. C'est un cœur qui n'a pas d'autres considérations en dehors de lui, de sa seule puissance et présence. C'est un cœur qui le désire, qui le cherche. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, la connaissance et ensuite le désir du don viennent en second. Il faut que le cœur soit disposé. Et ce qui dispose davantage le cœur, c'est l'amour. Et plus nous aimerons, plus nous serons prêts, frères et sœurs d'amour, à réparer, à consoler le cœur du Seigneur. Et puis, à souffrir ce que Jésus voudra que nous souffrions, que son cœur soit consolé. Ça, frères, c'est le grand mystère qui ne sera jamais explicité ici-bas et que nous ne comprendrons parfaitement que lorsque nous serons au ciel. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, il y a ici, dans ce que Jésus dit, une vérité fondamentale. Au fond, quand nous vivons cette vie dans la divine volonté, ce que nous cherchons, nous l'avons dit ce matin, ce n'est pas d'abord nos intérêts personnels. Nous entrons dans la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et que tous parviennent, n'est-ce pas, à cet état initial. Et alors j'entre, si je suis pleinement dans sa pensée à lui, si je suis pleinement dans sa volonté, si je suis pleinement dans sa mémoire, si je suis pleinement dans son être, ce que je désirerai, ce ne sera pas mon petit bien propre limité à ma condition finie. Ce sera, frères et sœurs bien-aimés, le bien, le bonheur de tous. Et c'est pourquoi je pose mes actes et je prie au nom de tous et pour tous. Et alors, plus je le ferai, plus le Seigneur œuvrera dans les cœurs et les âmes, et plus facilement, frères et sœurs bien-aimés, il viendra établir son règne. Et alors, je serai donc loin de prier juste pour je verrai plus grand, je verrai plus large. Et chaque fois que l'honneur et la gloire de mon Seigneur sera touché, cela m'affectera profondément. Parce que celui qui fait ma vie a été blessé. Parce que celui qui fait ma vie souffre. Alors je souffre avec lui. Je raconte toujours l'histoire parce que ça m'a tellement marqué. Un de mes pères spirituels qui est mort maintenant et qui a
était tellement, tellement amoureux du Seigneur et de Jésus. Au point où, frères et sœurs bien-aimés, on l'appelait le danseur de Dieu, le danseur de Dieu. Parce que la moitié de la nuit, il le passait devant le Saint-Sacrement en train de danser. Voyez, danser dans son église de joie comme ça, il dansait, il dansait. Il était tellement heureux, on l'appelait le danseur de Dieu. Voyez, danseur. Faut le surnommer comme ça. Et puis il avait une soif de Jésus. Et Jésus le remplissait tellement. Bon, il a fait des choses qui seraient difficiles d'imiter. Il jeûnait des jours. Il se couchait sur une natte comme ça, une natte devant le Saint-Sacrement. Il se levait la nuit, il gémissait, puis il dansait. Il dansait quand la joie le prenait. Et puis, ça nous étonne, David a dansé devant l'arche. Voyez, a dansé devant l'arche. Et alors, ce prêtre, frères et sœurs bien-aimés, oh Jésus d'amour, je vous ai raconté ça de milliards de fois. Et puis, oui, chaque fois que j'arrive sur ce point, c'est lui qui me vient. Et alors, il était tellement qu'au point où quand on parlait de Jésus, en mal, c'était comme s'il recevait un poignard dans le cœur. Comme s'il recevait un poignard dans le cœur. Un jour dans le bus, il a failli s'écrouler parce qu'il y avait des gens qui se moquaient de Jésus et des chrétiens. Il a eu comme un poignard dans le cœur. C'était tellement violent qu'il a failli s'écrouler. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et vers la fin de sa vie, il recevait les visites de Jésus. Et Jésus se cachait à lui, quoi. Jésus se cachait à lui. Il ne se montrait pas vraiment tel qu'il est dans sa gloire et sa lumière. Il était là, enfermé dans sa maison, et puis il voyait, donc quelqu'un apparaissait là. Il apparaissait. Alors il lui dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu là? Comment tu es entré? Les portes sont fermées et tout. Il dit, en fait, il a embrouillé comme ça. Et je viens de l'Est là, je viens de l'Est. Je viens de l'Est, en fait, souvent, je vais souvent par là, sous la terre, le vendredi, et puis, parfois le dimanche, je vais voir mon père. Il a embrouillé comme ça pendant des mois. Il savait pas qui. Et puis il dit, écoute, on est en train de construire une église là, il faut absolument que tu fasses des collectes pour l'église qui est en train de se construire. Et puis, alors, mon père spirituel, il faisait des collectes, j'avais donné aussi ma part. Il dit, Tchonan, il y a une église qui est en train de se construire, il y a un monsieur là qui vient me dire qu'il faut, qu'il faut réunir de l'argent pour construire l'église. Et puis, j'ai donné ma part, effectivement. Et puis, c'est comme ça qu'il ramassait, il prenait l'argent, il allait, et le monsieur, après, une fois qu'il avait reçu l'argent, et puis il se retournait, il ne le voyait plus, il avait disparu. Et puis, une semaine après, il réapparaissait dans sa chapelle, pendant qu'il était en prière. Alors, qu'est-ce que tu as fait de l'argent Et oui, l'église avance bien. L'église avance bien, ça, c'est en train d'être construit. Et puis, alors, il faut prier pour telle situation, dans tel pays, dans tel coin. Parce que, mais qui es-tu? Demandait mon père spirituel. Il dit, mais en fait, je viens de l'Est, et puis le soir, je suis souvent les vendredis, je suis là par là, sous la terre comme ça, et puis le dimanche, je vais voir mon père. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Alors, en des termes, voyez. Et jusqu'au jour où, effectivement, Jésus se présente à lui réellement. C'était lui, effectivement, qui faisait... Alors, pour cette histoire d'église, alors il va construire, il dit, mais comment vais-je savoir? Alors, attention, on ne peut pas me tromper comme ça. Il prend l'eau bénite, il verse sur le monsieur, et le monsieur est tout content. Il dit, continue à verser. Voyez. Et puis, après, il lui dit, maintenant, comment vais-je savoir que tu construis vraiment cette église-là, que c'est pour l'église que tu prends tout cet argent? Il dit, non, je t'apporterai les photos, tu verras. Et puis, un jour, ce monsieur apparaît, et puis il dit, tiens, voici les photos. Alors il prend, c'était les esprits, le cliché là, les trucs Kodak là, oui, les pellicules là, oui, vous voyez la boîte noire dans laquelle on mettait les pellicules là, oui, exactement. Il lui donne la boîte,
Alors il ouvre la boîte, il n'y a rien dans la boîte. La boîte était vide. Il dit, va faire développer. Il dit, mais il n'y a rien là-dedans. Il dit, va faire développer, je te dis. Il dit, il n'y a rien là-dedans. Et puis, bon, après, il fait ce truc et puis il disparaît. Puis finalement, effectivement, il dit, mais comment, je n'ai aucune raison de ne pas obéir. Il prend la boîte de Kodak, là, il va donner au photographe. Le photographe, il savait qu'il n'y avait rien, et il laisse au photographe, il tourne rapidement le talon, il rentre en cascade, là, chez lui. Le photographe ouvre et dit, mon père, il n'y a rien dans... Il dit, non, développez. Oh là là, mon Dieu. Oh là là. Et puis, il dit, mais comment ce prêtre-là, comment ça se passe qu'il... Et puis, il dépose la boîte, et il revient le lendemain, la boîte était remplie de pellicules, effectivement. Il a sorti les pellicules, il a développé. Alors, c'était des photos d'églises magnifiques. J'ai vu les photos en question. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce prêtre, vers la fin, une semaine avant sa mort, la Vierge lui est apparue dans sa chambre. Alors, il priait son rosaire tous les jours naturellement. Il jeûnait, il priait, il avait une dévotion absolument grande pour notre très sainte mère. Et la Vierge est apparue d'une beauté, remplit sa chambre d'une lumière divine. Et il m'appelle au téléphone, Tchonan, tu sais ce qui s'est passé? J'ai vu maman. Tchonan, il faut tirer la robe de maman tout le temps, tu comprends? J'ai dit oui, père. Oui. Et puis, il me dit que, après, il sort, après qu'il ait eu cette apparition de notre Sainte Mère, il voit les créatures les plus belles, habillées dans les rues et tout ça. Alors, il avait l'impression de voir plutôt des ombres, quoi, tellement elles étaient moches, ce qu'il voyait, voyez. Comparativement à la beauté de maman qui s'était, voyez. Aucune fille de ce monde ne l'approchait en beauté. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ce prêtre m'a tellement appris. Il m'a tellement fait comprendre chaque fois que j'arrive ici et que je comprends, pour ce qui est des réparations, que l'amour, en fait, ne peut pas faire abstraction du sacrifice. On ne peut pas aimer sans souffrir pour l'être que l'on aime. Ce n'est pas possible. Voyez déjà, vous les parents, votre enfant, il vous réveille 10 fois la nuit. Vous devez. Votre sommeil ne compte plus. Votre sommeil ne compte plus. Il est malade, vous devez le conduire à l'hôpital. Votre temps est pour lui. Vous souffrez avec votre enfant. C'est la même chose, frères et sœurs bien-aimés. La réparation est inextricablement liée à l'amour. Sinon, c'est comme dit saint Paul, nous serons dans l'artifice. Et ce serait comme si nous donnions notre corps à brûler sans amour. Et cela ne compte. Si je donnerais, dit saint Paul, mon corps aux flammes pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand je parlerai, dit-il, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et de toutes les sciences, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand je distribuerai mes biens aux pauvres, et quand je livrerai même mon corps aux flammes pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Voyez, 1 Corinthiens 13, que nous connaissons. Et donc, sans amour, il n'y a pas de... Donc, la conséquence de cet amour, c'est la réparation. La réparation. Et c'est cela qu'on trouve dans les heures de la passion, frères et sœurs bien-aimés. La réparation. Et donc, ces réparations sont faites lorsqu'on médite, s'étendent à l'infini et se multiplient en s'adaptant à tous les péchés ayant causé les souffrances à notre Seigneur. Donc, ces réparations sont faites pour tous les péchés mortels et véniels. Donc, c'est une réparation globale. Parce que c'est l'amour d'un Dieu qui passe sur le non-amour de l'homme, qui répare et restaure le non-amour de l'homme. Et les réparations, frères et sœurs bien-aimés, sont au cœur de la vie dans la divine volonté. C'est une thématique, non pas thématique seulement, mais c'est l'un des axes de la vie dans la divine volonté. Puisque Dieu, quand il se déploie dans ce que nous faisons, il répare. Il répare.
il répare, il restaure. Et il répare en fonction de l'amour qu'on lui donne et naturellement dans la puissance divine qui est la sienne. Et c'est pourquoi les actes et les prières dans la divine volonté ont une efficacité infinie parce que ce sont les actes et les prières de Dieu lui-même. Et donc, sont capables d'opérer infiniment plus que si nous étions avec nos propres moyens et nos forces humaines en train, frères et sœurs bien-aimés, de lui offrir quelques consolations ou de faire quelques réparations que ce soit. Et quand nous verrons les heures, graduellement, nous verrons, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y aura toujours ces moments où la petite Louise a dit au Seigneur, oui, Seigneur, je veux t'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas, pour ceux qui font du mal, pour ceux qui, s'éloignent de toi, pour ceux qui vont à leur perte. Et il va même, quand il s'agira du sang de notre Seigneur, le répandre sur toutes les catégories d'hommes, de toutes les catégories, sur les pécheurs, sur les malades, sur ceux qui n'ouvrent pas suffisamment le cœur, sur les prêtres, sur les âmes du purgatoire, sur les saints, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez. Alors il ne nous reste plus qu'à demander au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer dans cette grâce et de considérer ces heures de la passion comme étant effectivement le moyen immédiatement puissant que le Seigneur met à notre portée aujourd'hui pour nous aider à faire advenir son règne. Voilà, frères et sœurs d'amour, vous avez la parole. Oui, Ingrid. Je ne comprends pas. Venez aux divines volontés, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini. Le saint sacrifice de la croix. Oui. Offrir en moi le saint sacrifice de la croix. Donc, en fait, vous posez la question, vous voulez savoir ce que signifie cette phrase « Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi comme Jésus en... » Donc, venez multiplier vos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Donc, en fait, la vie dans la divine volonté, c'est la vie, c'est la sainteté, dans la divine volonté, c'est la sainteté de l'humanité de Jésus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous posons tous nos actes dans son humanité. Et quelle est cette humanité? Cette humanité, c'est une humanité unie à sa divinité. Et donc, de sorte que, si c'est Jésus qui pose ses actes en nous, alors ce qui se passe, c'est que tout ce qu'il fait, nous sommes dans tout ce qu'il fait. Si nous sommes pleinement en lui, nous sommes dans tout ce qu'il fait. S'il est en train de secourir les âmes à un coin de la terre, nous sommes avec lui. Nous sommes, comme dit Jésus, aussi dans toutes les hosties, parce qu'il est dans toutes les hosties. Et dans toutes les messes qu'il est en train de célébrer, nous sommes en lui. Et il célèbre cette messe avec nous, voyez. Nous sommes dans ce mystère, le saint sacrifice de la messe est célébré avec toutes les âmes qui vivent dans la divinité. C'est ça en fait. Donc, et quand on demande à Jésus de venir offrir son saint sacrifice en nous, en fait, on lui demande d'opérer toutes ces actions plus précisément, ce qu'il est en train de faire dans toutes les messes, qu'il le fasse justement en nous et avec nous, et ce faisant, que nous assistions à cette messe et que nous vivions cette messe avec tous ceux qui ne veulent pas y assister, tous ceux qui ne peuvent pas, comme si tout le monde entier y avait assisté. Voyez un peu, dans ce sens. Et donc, ça ne veut pas dire que nous devenons, tout le monde va venir célébrer les messes. Voyez un peu, c'est pas ça. C'est que la vie dans la divine volonté nous projette dans l'acte éternel de Dieu. Et quand il opère le saint sacrifice de la messe sur les autels du monde, nous sommes en lui, avec lui. Et donc nous nous laissons, en quelque sorte, quasiment immolés avec lui. Et donc, l'opération qu'il effectue, il le fait avec nous, en nous, et partout où nous sommes, il est avec nous, et partout où il est, nous sommes avec lui. Et ça vaut déjà pour le temps maintenant ou pour le temps où nous serons devenus hosties vivantes. Oui, ma chère Ingrid, bien-aimée. Vous posez la question de savoir si ça vaut pour le temps maintenant ou si c'est pour le temps où nous serons devenus hosties vivantes dans l'aide de la divine volonté. Donc disons que chaque fois que nous vivons vraiment dans la divine volonté pleinement,
même si c'est par intermittence. Le laps de temps dans lequel nous sommes, nous entrons dans cet acte éternel de Dieu. Voyez? Et après, nous chutons, voilà, nous éloignons du Seigneur, et puis une bonne confession nous ramène, et nous recouvrons le temps, aussi infinitésimal soit-il, même si nous n'avons vécu qu'une minute dans la divine volonté, en une minute, nous étions là où Dieu est dans tous les siècles et dans tous les temps. Voyez? Dans ce sens-là. Maintenant, quand nous serons pleinement, définitivement établis en lui, alors ce sera permanent. Il n'y aura plus d'interruption. Ce sera continuel. Une vie continuelle en Dieu. C'est pourquoi Jésus dit très clairement que cette vie ne pourra se former véritablement et parfaitement en nous que dans le sillage de la multiplication des actes. C'est-à-dire, plus nous poserons des actes dans la divine volonté, plus sa vie se formera en nous et plus nous serons stables dans cette vie. Donc, le but, c'est vraiment de demander au Seigneur la grâce et de vivre pleinement en sa présence, dans une communion intime avec lui de manière continuelle, sans interruption. Voyez, ma chère Ingrid. Oui, ma chère Anne. Oui. On peut revenir en arrière, dans la divine volonté, puisque c'est dans la clinique éternelle de Dieu, on peut revenir en arrière par rapport à notre propre vie. Oui. On peut réparer. Par contre, si j'ai bien compris, c'est juste une question pour confirmer ça, on ne peut pas en faire un acte divin. Un acte divin. Vous posez la question si en réparant ce qui est passé, on peut en faire un acte divin. S'il passe par Jésus, il devient divin. Oui, disons oui, c'est ce que je vais répondre. Non. Alors, donc en fait, l'acte qui est passé, effectivement, c'est un acte, c'est-à-dire que la version divine de cet acte n'a pas été déployée. Donc cet acte divin est suspendu. C'est ce qu'on appelle les actes suspendus. On aura l'occasion de le voir très concrètement dans le dernier cycle qui sera vraiment la divine volonté avec tout ce que ça comporte. Alors, enfin, c'est déjà la divine volonté, je veux dire, qui sera le dernier déploiement, le troisième fiat, le fiat de la sanctification, puisque nous sommes dans la rédemption, avec la passion de Jésus. Et la rédemption, lue, interprétée et comprise à la lumière de la divine volonté, telle que Jésus l'explique à Luda Careta. C'est ça. Alors, l'acte qui est passé a perdu toute consistance lorsqu'elle n'a pas... Jésus dit, aucun acte humain ne peut venir à lui. Aucun acte humain, aussi splendide et merveilleux soit-il, ne peut venir à lui. Mais il faut qu'un acte divin trouve l'acte divin en correspondance. Et si nous posons des actes qui ne sont pas divins, donc truffés d'intérêt, portés par mille et un calcul, et ainsi de suite, ce sont des actes morts pour Dieu, même si cela produit des effets. Et comme ils sont morts, alors la version divine de cet acte qui devait être est restée suspendue en lui et attend d'être cueilli, entre guillemets, et attend donc d'être posé. Et nous, qui essayons d'être dans la divine volonté et qui posons des actes dans la divine volonté, alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous posons des actes pour ceux qui n'ont pas pu les poser et qui n'ont pas voulu les poser. Nous les posons cette fois-ci divinement. Et ces actes qui n'avaient pas pu poser deviennent des actes divins, mais que nous avons posés. Voyez. Et donc, ce faisant, mes très chers, ce faisant, Jésus dit que ces actes-là, les fruits de ces actes et les conséquences reviennent à nous qui les avons posés. Et c'est pourquoi il dit dans le livre du ciel que nous pouvons même réparer pour les âmes qui sont en enfer. Cela ne veut pas dire que nous allons ressusciter, faire sortir les âmes des enfers. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que toutes ces âmes qui sont en enfer n'ont pas posé les actes qu'ils devaient poser divinement. Ils ont raté leurs actes, en quelque sorte. Alors, maintenant, nous venons les poser à leur place. Et ce faisant, nous faisons un retour à Dieu de l'acte parfait qui devait retourner à Dieu et pour lequel eux, ils devaient être encore plus en communion avec Dieu et vivre de sa vie divine. Comme ils n'ont pas voulu le faire, nous les faisons à leur place. Et en le faisant à leur place, nous obtenons le bénéfice de cette communion, de ce partage de vie divine que les actes devaient produire en conséquence. Voyez. On peut appeler ça le troisième fiat? Non, le troisième fiat, c'est le fiat de la sanctification, la restauration de la vie dans la divinité, où Dieu veut véritablement venir vivre en nous
et nous donner sa parfaite ressemblance comme à l'origine avant que le premier père ait désobéi. C'est ça. C'est ça le troisième fiat. En fait, il y a trois fiat. Il y a le fiat. Le fiat, c'est un mot latin qui veut dire est-ce que cela soit fait? Que cela soit fait. Que cela advienne. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Que ta volonté soit faite. Que cela soit fait. Fiat lux et facta est lux. Que la lumière soit et la lumière fut. Fiat, c'est ça le mot, en fait. C'est pas la marque de la voiture. Voyez. C'est la marque de la voiture. Alors on raconte en blague que voilà, il y a Mercedes qui est allé au Vatican, qui dit mais vous faites, c'était au moment où on célébrait les messes en latin. On priait tout le temps, fiat voluntas tua, fiat voluntas sicut in cielo et in terra, fiat voluntas tua. Et Mercedes va voir, n'est-ce pas, le pape pour dire mais et pour lui donner l'argent pour qu'on introduise le mot Mercedes dans la messe. Il dit vous faites la publicité de mon concurrent. Ce n'est que lui qu'on entend fiat, fiat, fiat. Mais trouvez le moyen. Oui. Voyez. Et donc, fiat veut dire, c'est un mot qui veut dire que cela soit fait. Alors, Dieu a dit que la création advienne. Et en 6 jours, donc 6 étapes, il y a eu la création. Dieu a dit que les hommes soient rachetés. Et le Fils de l'homme, Jésus est descendu sur la terre, il est mort pour nous, il nous a rachetés. Et maintenant, le troisième, fiat, il dit que l'homme maintenant revienne à l'état où il était avant. Et c'est là ce qui est en train de se faire avec la vie dans la divine volonté. Voyez? C'est ça en fait. Oui, Marie-France. Dans la divine volonté, donc elle n'a jamais été faite avant Luisa Picaretta. Donc, vous posez la question, vous voulez savoir si la divine volonté n'a jamais été faite avant Luisa Picaretta. Disons que Jésus explique que, en fait, nous avons vécu ici dans un rapport de vis-à-vis avec Dieu, où nous étions ses serviteurs et ses esclaves, et nous faisions sa volonté. Nous avons fait la volonté de Dieu. Voyez, nous avons fait la volonté de Dieu. Mais la vie dans la divine volonté, explique Jésus à Luisa Picaretta, c'est la vie de plénitude, la vie du ciel déjà réalisée sur la terre. Et cette vie qui va dans son sommet exclut même toute possibilité de péché. Alors cette vie de communion qui est d'ordre substantiel, comme Jésus, frères et sœurs bien-aimés, est présent dans son corps, son sang, son âme et sa divinité dans le pain de l'autel, il sera ainsi présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans notre âme ici-bas. Et donc cette communion substantielle, cette transformation totale et parfaite, que Sainte Thérèse d'Avila situe par exemple dans les 7e demeures, et dit que nous n'atteindrons pas ici sur la terre, Jésus dit, ça va se faire sur la terre. Voilà. Le moment viendra où nous pourrons effectivement vivre. Pour le moment, nous pouvons vivre dans la divine volonté. C'est-à-dire que de manière, aujourd'hui, ça nous est donné. Jésus dit, le travail que vous faisiez pour essayer de correspondre à ma volonté, maintenant, je vous donne ma volonté en cadeau. Et je l'introduis, c'est-à-dire j'introduis ma vie, puisque ma volonté c'est ma vie, j'introduis ma vie en vous de sorte que vous soyez des petits Jésus, des petits dieux, que vous soyez en tout semblables à moi. Et que, à la différence que vous êtes encore sur la terre et que vous souffrez et que vous allez mourir. Mais vous pourrez déjà vivre ce ciel dans votre cœur ici maintenant, de manière substantielle. Et même si vous souffrez, vous ne serez pas détruits par la souffrance, parce que ce sera ma vie en vous. Et si la plénitude de béatitude qui me constitue pouvait souffrir quelque chose, le ciel souffrirait. Mais puisqu'il ne peut pas souffrir, vous allez souffrir à l'extérieur de vous, dans votre corps ou mais votre être intérieur, votre âme sera au ciel. Voyez. Donc alors, c'est là que Jésus, ma chère Marie-France, va établir cette différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est exécuter des ordres, et vivre dans la volonté de Dieu, c'est le laisser vivre en nous. Et donc, le laisser vivre en nous, on pourrait le voir dans Galates au chapitre 2, dans les Saints anciens, dans la Bible, au verset 20. Lorsque Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais
Saint Paul le dit dans l'Épître aux Galates. Et l'Épître aux Galates est antérieure. Donc c'est vers l'an 42, quelque chose comme ça. Et une décennie plus tard, il écrit l'Épître aux Romains. Et c'est là qu'on comprend que cette vie dans la divine volonté, il avait une expérience profonde de Dieu, et Dieu vivait en lui. Mais à un moment donné, la nature a repris le dessus tellement de manière proéminente qu'il va dire, quelques années plus tard, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Donc, il y a cette dissonance profonde entre le désir de correspondre à la perfection, à la sainteté, au bien qu'est Dieu, et le poids de sa nature qui le tire vers le bas, dans une discordance continuelle, et qui l'amène tout simplement à faire un constat d'échec de son incapacité chronique à correspondre au bien que Dieu veut nous donner aujourd'hui dans la divine volonté de manière permanente, stable, substantielle et réelle. Voyez, mes très chers. Oui. Mais cela, parce que dans le plan de Dieu, c'était prématuré de donner la divine volonté, je suppose, à l'apôtre Paul. Disons que Paul a travaillé pour que le Seigneur soit connu, pour que la rédemption s'enracine et que les âmes, par la parole prêchée, accompagnée de signes, adhèrent par la foi au salut apporté en Jésus, et puis qu'ensuite, comme dit Jésus, une fois que la rédemption aura été effectuée, il devrait, par la réparation de cette humanité et par cette purification par son sang, il devrait maintenant venir le restaurer dans la plénitude de sa vie même. Oui, c'est ça en fait. Bon, on peut pas dire que c'était prématuré. Oui, en fait, parce que le temps n'était pas accompli. Les temps n'étaient pas accomplis. Voilà. C'est-à-dire que l'œuvre de la rédemption n'était pas encore suffisamment déployée pour que ce troisième fiat vienne s'y poser. Oui, Magali. Moi, j'ai une question plus pratique par rapport aux réparations dans la méditation des œuvres. Oui. Surtout par rapport à la quantité d'amour, justement, dans les réparations. Oui. On est d'accord, mon Père, que plus Jésus sera en nous, plus nos réparations porteront véritablement du fruit, puisque Jésus le dit, qu'elles ont un écho véritable sur les âmes du purgatoire, sur les âmes sur la terre, plus on sera en lui. Oui. Mais on est d'accord que nous sommes que des débutants. Oui. Et qu'on a nos périodes d'aridité, nos périodes de crise de foi. Oui. Et que, nous soyons honnêtes, et qu'on n'est pas Louisa et qu'on n'a pas Jésus pour nous dire je t'aime, et que parfois c'est dur pour nous aussi de vivre la séparation avec Dieu. Donc comment on fait quand on est dans les réparations, quand on ne ressent pas justement, je ne dis pas l'amour de Jésus, mais nous-mêmes cet amour pour Jésus, on veut qu'il vienne et on ne le ressent pas. Oui. Et savoir quelle est l'attitude en fait qu'on devrait avoir, parce que moi parfois j'ai l'impression que quand je l'ai fait, j'ai des moments de grâce, mais j'ai des moments où il n'y a rien qui vient et c'est vraiment la frustration et j'ai l'impression que ça n'a rien donné en fait. Oui. Oui. C'est là que la volonté de pouvoir intervenir, je suis confiant. C'est ça, en partie, oui. Donc, vous posez la question. Oui. Donc, vous posez la question de savoir quelle est l'attitude à adopter dans les moments d'aridité, lorsque l'on sait que les réparations sont portées par l'amour, sont plus d'intensité et d'efficacité par l'amour que l'on a pour le Seigneur. Parce qu'on est d'accord aussi que plus il y a d'amour, plus l'intention est pure aussi. Oui. Vous dites que plus il y a d'amour, plus l'intention est pure. Tout à fait. Donc, ici, l'amour, effectivement, ici que nous avons pour le Seigneur le précise très, très fortement à Louisa, ce ne sera pas forcément tout le temps un amour sensible, voyez. Et c'est vrai du côté de celui qui nous manifeste son amour que de notre côté qui lui manifestons notre amour. L'amour que Dieu nous manifeste peut être purement, aride. Parfois, cela même est tellement aride qu'on a l'impression qu'il ne nous aime pas. Mais c'est là aussi, justement, que par la foi, nous accédons à cette autre dimension de la plénitude de sa présence et de sa vie dans cette aridité que nous ressentons à l'extérieur, de ce que nous n'avons pas de consolation sensible véritable et que nous n'avons pas effectivement d'occasion pour l'aimer davantage parce que rien ne se présente. Et ici,
Là, on voit Luisa, qui est éduquée de manière assez pédagogique, dans ce détachement, ce dépouillement, y compris même dans le dépouillement de sentiments de Dieu. Il dit à Luisa, dans les premiers tomes, combien il faudrait qu'elle soit, même quand elle est tourmentée, puisque c'est aller en gradation. Non seulement Jésus l'a lâché, mais Jésus l'a livré, l'a laissé aller dans un combat féroce avec des démons. Et puis, plus encore, Luisa est allée même jusqu'aux pensées blasphématoires en déchirant les images de Jésus, ayant même des pensées de suicide. C'était l'aridité extrême, extrême, extrême. Et Jésus, quand il la laisse dans cet état, à un moment donné, quand il revient, il dit, quand tu es dans cet état, multiplie les prières, multiplie les prières. En fait, quelle est l'état psychologique qui pousse à poser des actes affreux comme ce qu'on a décrit, n'a rien à voir avec l'intention, puisque une fois qu'elle a posé ces actes, elle dit, mais comment se fait-il que ce soit moi qui ai posé ces actes? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tenter de recoller l'image et pleurer, chaud de larmes. Et Jésus va venir profiter pour lui donner une leçon magistrale sur l'intention pure et droite. Et dit, en fait, puisque tu n'avais aucune intention de faire du mal, tu n'as pas fait du mal. Même si tu es allé à ces actes-là, qui étaient au-dessus de toi, parce que l'ennemi, justement, t'assaillait de toutes parts. Et alors, du côté de Dieu, il y a cette aridité. Et de notre côté, nous pouvons ne pas avoir cette effusion sentimentale de Dieu. Et généralement, Jésus prend l'exemple du bois et du feu. Je ne sais pas quel exemple il prend encore là, tellement magistral, là, tellement un bel exemple. Alors, nous avons la fumée, la fumée. Quand le bois est en train d'être consumé, n'est-ce pas? Au début, quand il n'y a pas suffisamment de flammes, de braise et de feu, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fumée. La fumée monte plus, c'est ça. Et Jésus compare cette fumée à toute cette effervescence charismatique des manifestations de sa présence. Vous voyez, une sensibilité. Vous voyez, Dieu est, oh, il est bon, il est merveilleux. Et puis je sens comment il m'habite. Oh, je vois ceci, oh, je le vois qui est venu vers moi. Oh, j'ai vu comment il est. Jésus dit, par rapport à la braise qu'il aura laissé complètement disparaître la fumée, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce la fumée ou la braise? Et lui, ça répond, la braise, non? C'est bien ça. Parce que c'est le but qu'on voulait atteindre. La fumée n'était là que pour. Et quand il y a braise, il n'y a plus fumée. Et quand il n'y a plus la fumée, vous pensez qu'il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui vous enfume. Vous voyez? Avec aussi longtemps que la bûche fume, oui. Elle n'est pas encore en... J'ai perdu le mot. Elle est combustible. J'ai perdu le mot en fusion. Oui, bon, maintenant j'ai perdu le mot. Oui, oui. Aussi longtemps que la bûche fume. La bûche n'est pas encore fusionnée. Fusionnée, exactement. Au feu, voilà. La bûche n'est pas encore fusionnée au feu. Voyez, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Aussi longtemps que la fumée monte, il n'y a pas encore de braise. La bûche n'est pas encore devenue braise. Alors, du coup, quand on ne voit pas la fumée monter, on croit que Dieu n'est pas là. Et puis, mes très chers... J'ai pas compris, c'est quoi la fumée alors concrètement? La fumée, c'est quand, c'est tout. C'est les sentiments de présence de Dieu avec le côté sensible de la vie spirituelle, vous voyez. Il faut se la face et qu'on n'est plus dans la fumée, alors on est dans la combustion. Oui, c'est ça, exactement. C'est dans ce sens-là. Oui. Dans la braise, voilà. Dans la braise, tout à fait. On est devenu braise. C'est-à-dire que le bois, la braise, c'est le bois qui est devenu le feu. Et donc, le bois et le feu ne font qu'un. Donc, il y a eu combustion, il y a eu identité entre le feu et le bois. Donc, et là, Luisa, parfois, à un moment donné, effectivement, vers la fin des temps, vous verrez, il n'y a même plus ces considérations. Jésus, tu m'as abandonné, Jésus, tu n'es plus là, ainsi de suite. Il n'y a même plus ça. Il n'y a même plus ça. Elle ne se préoccupe même plus de ça. Parce que ce n'est plus sa préoccupation première. Parce que Dieu étant totalement en elle, ayant réalisé la perfection de l'identité, elle est c'est pourquoi à un moment, dans les tomes de la fin, on est vraiment en train de brûler, quoi. On est vraiment en train
d'être consumé. Et puis de notre côté, ça c'était la première, du côté de celui qui nous donne. Et de notre côté, parfois nous nous levons, on n'a aucun sentiment pour Dieu, nous attendons un sentiment, quelque chose de sensible vers lui. Et Jésus dit, et on a l'impression qu'on n'aime pas suffisamment parce qu'il n'y a pas cet élan d'amour qu'on peut avoir dans le coup de foudre. Il n'y a rien de cela, mon cœur ne brûle pas. Et c'est comme Saint Jean-Eudes dont le cœur brûlait et gonflait tellement que ça soulevait des côtes. Un peu physiquement, ça soulevait sa côte comme ça. Et puis on ne sent pas ça. Tout est aride et sec. Et on peut croire que on n'aime pas. On peut penser qu'on n'aime pas Dieu. On peut comparer à l'abandon. Tout à fait. C'est là qu'il faut s'abandonner. Mais alors Jésus qui a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était dans la fumée. Non. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas, ça c'est autre chose, ma chère sœur bien-aimée. Ça c'est autre chose. Donc, je termine là. Alors il dit, nous nous levons, nous disons, nous voulons, et rien ne marche. Même si rien ne marche du point de vue sentiment, s'il n'y a pas d'envie de prier, je vais quand même me mettre là où je me mets souvent pour prier. Même si mes pensées tournent en rond, l'intention et la volonté, comme vous le disiez tout à l'heure, mes chers sœurs, la volonté d'être là où Dieu veut que nous soyons en ce moment, même si nous ne sentons rien, ni de son côté, ni du nôtre. Qu'est-ce qui se passe, mes très chers bien-aimés? Jésus dit, tu as parfaitement prié. Oui, ma chère Bernadette. Je crois qu'à ce moment-là, quand on est dans ce sentiment de vide, de pauvreté, le Seigneur connaît notre désir et on peut dire à ce moment-là, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Amen. Voilà. Vous dites que quand nous sommes dans ce moment d'aridité, nous savons que le Seigneur qui connaît notre désir n'attend rien d'autre de nous que cette phrase célèbre que vous avez dite, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. La phrase de Pierre. Voyez un peu. Tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et donc, et même si rien ne monte dans mon cœur pour lui, même si c'est encore les pensées blasphématoires qui me viennent dans le cœur, l'intention en sous-bassement, c'est quoi? C'est que je l'aime. Et ce qui se passe, c'est à la surface. Le fond de mon cœur, c'est que je l'aime, même si je ne sens rien. Oui, mon cher Bernadette. Je pense que ça peut désarmer. On sent comment ça désarme l'adversaire. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, effectivement, l'ennemi, ça désarme l'adversaire, vous avez dit, l'ennemi ne peut pas tenir devant quand vous l'avez complètement, un peu c'est ce qui s'est passé avec Luisa, quand l'ennemi la frappait, la battait, au début elle était tellement, voilà, dans toutes sortes de découragements, et à un moment donné elle a compris, et l'ennemi la frappait, la tirait du lit, la jetait par terre, ainsi de suite. Et puis tirer sa couverture et tout ça. Des grands combats physiques directs comme ça, et un peu. Et puis, quand elle a compris qu'il fallait continuellement offrir tout ce qu'elle subissait à Dieu pour le salut des âmes, et là, à chaque fois, elle dit, mais vous ne savez rien d'autre. Elle a pris du poil de la bête, elle a commencé à se moquer des démons. Et puis, il dit, oui, continuez de toutes les façons, vous travaillez contre vous-même, puisque chaque fois que vous me battez et tout ça, ce sont des âmes qui vous sont arrachées et tout ça. Et puis ils ont vu qu'ils perdaient, ils étaient en train de perdre complètement la bataille. Les démons sont allés à l'extérieur se concerter et le chef a dit non, laissons là. Si on continue, on va tout perdre. Vous voyez peu. Parce que dans l'aridité, elle n'avait pas le sentiment dans ce combat contre les démons. Est-ce qu'elle avait le sentiment de Dieu, de son amour et tout ça? Non, c'était la vérité, mais elle l'offrait. Et c'était encore infiniment plus puissant que s'il avait quelques sentiments de fumée qui montaient dans son âme. Vous voyez un peu ça. Parce que les âmes étaient arrachées en cascade. Quand nous sommes dans ces sentiments de la présence de Dieu et tout ça, quelle est la personne, quelles sont les âmes que cela impacte directement? C'est nous. C'est d'abord nous, notre bien-être, non? Notre bien-être, notre petit confort spirituel. Vous voyez, mais ça n'a aucun effet sur les autres. C'est une petite consolation que le Seigneur nous donne, et puis, voilà, on est content, les petits bonbons, les petits chocolats vous voyez, que Dieu nous donne. Il n'y a aucun effet sur les autres, aucun. Et nous sommes contents, on croit qu'on est supérieur parce qu'on a eu une petite vision, on a eu vous voyez. Alors que la souffrance offerte
non seulement a infiniment plus de puissance, du fait qu'elle témoigne un amour encore plus puissant pour le Seigneur, puisque nous ne l'aimons pas pour les consolations qu'il nous donne, mais aussi, elle travaille à sauver la multitude d'âmes, puisque nous associons ces souffrances à la souffrance du Christ, qui, elle, continue à sauver les âmes. Mais mon père a dit quand même que c'est désarçonnant quand vous avez Jésus qui a mal et que vous voulez le consoler, qu'il n'y a rien qui vient, rien du tout. Je n'arrive pas à comprendre des fois en quoi ça porte en fait. L'intention. Voyez, ma chère Magali. Elle dit, désirer simplement l'aimer. Et pour lui, c'est l'amour. Désirer simplement l'aimer, c'est pour lui, c'est l'amour. Vous êtes là parce que vous l'aimez. Vous désirez l'aimer. Même si vous ne sentez rien, vous désirez l'aimer. Et vous l'aimez en vérité. Et vous l'aimez en vérité. Plus que si vous étiez motivé par des brûlures surnaturelles de grâce sensible qui vous transporteraient et dont les pieds ne toucheraient plus la terre. Oui. Oui, monsieur. On vit ça. Quand on vit ces combats, Oui, monsieur. et qu'on a envie de partager, on dit quelques petits mots et qu'on ne nous croit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut se taire. Oui, c'est vrai. On ne peut pas tout dire. Parce que Non, tout à fait. des petites phrases de croix Oui. et qu'on ne nous croit pas. Non, il faut se On taire. se sent encore plus mal. C'est ça, oui. On sait ce qu'on dit. C'est ça, oui. Il faut rien dire. Donc, en fait, c'est vrai que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quand on vit ces phénomènes particuliers, c'est-à-dire que la première règle, c'est vraiment la discrétion. Voyez, une discrétion absolue. Et s'ouvrir à son père spirituel. Moi, je vous raconte les histoires de mon père spirituel parce qu'il est déjà mort. Et que, bon, une fois mort, c'est des témoignages puissants, quoi, voilà, qui nous aident à grandir aussi dans l'amour de la Vierge et tout ça. Voyez un peu. C'est pas facile. Oui. Et puis, un moment, effectivement, ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit au sens positif des expériences surnaturelles, la rencontre du Seigneur, dans quelque état que ce soit, ou encore dans le sens négatif. Et là, peut-être il faut se faire aider très fortement, très fortement, parce que d'une emprise de celui d'en dessous. Alors, pour cela, si vous rencontrez des personnes qui sont dans ces situations, il faut immédiatement vraiment prier que le Seigneur leur donne de rencontrer quelqu'un qui peut les aider à être libérés de ces forces-là. Voyez. Bon, dans le sens positif du terme, c'est les expériences avec le Seigneur. Donc, si c'est dans le sens négatif, vous pouvez effrayer les gens autour de vous si vous le racontez, voyez un peu, tout le temps, et puis vous allez faire le vide autour de vous. Si c'est ça au sens positif, donc soit vous avez quelques chrétiens qui vont vous prendre comme des déesses ou des dieux, et puis qui vont tourner autour de vous pour savoir ce que Dieu vous a dit pour lui, ou Dieu vous a dit pour elle, et avec le risque que ça vous donne l'impression que vous êtes, déjà devenu quelque chose au-dessus de tout le monde, et dont la vanité qui peut s'insinuer et l'orgueil, et ou encore pour ceux qui ne croient pas, qui vous combattent violemment en vous taxant de zinzin. Vous voyez, c'est ça en fait. Ouais. Oui, ma chère. Dans la vie, je pense qu'il faut être beaucoup dans l'unité aussi. Oui. Dans l'unité. Oui, tout à fait. Donc vous dites que dans la réalité, il faut être dans l'humilité. Effectivement. Et quel est le but au fond, en définitive? C'est cela. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est lui seul qui œuvre en nous. Et que nous n'avons aucun mérite dans ce qui se passe en nous. Et que si le moment vient où nous avons le sentiment de Dieu, ou bien qui nous donne une certaine grâce particulière, ce ne sera pas de notre chef. C'est tout simplement en nous souvenant et en nous rappelant très concrètement l'état dérisoire, d'aplatissement dans lequel nous étions dans la rigidité. Voyez un peu. Oui, ma chère sœur. Si je comprends bien, Oui. ça veut dire que les groupes charismatiques, ils sont un peu dans la fumée. Ça veut dire qu'ils font des douceurs pour chacun, mais pas pour le salut de tous. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Alors, donc, vous voulez savoir si, selon les propos que le Seigneur tient à Luisa Picarita et que nous avons essayé d'expliquer, les groupes charismatiques sont dans la fumée. Voyez, c'est la question que vous voulez expliciter. Donc, disons que
Oui, c'est chaud, hein, c'est chaud. Oui. En fait, il y a plusieurs attitudes dans un groupe charismatique. Voyez, ma chère sœur bien-aimée. Si vous venez dans le groupe pour avoir des charismes, pour être pour vous-même des gens Superman avec des charismes, des grâces surnaturelles, où vous vous sentez bien avec votre Dieu qui coule en vous, dont vous avez les visions et tout ça, si ça se limite à vous, si cette attitude est adoptée, alors effectivement vous êtes dans la fumée. C'est vrai aussi si vous êtes en dehors du groupe charismatique et que vous avez des perceptions sensibles du surnaturel, non, ce n'est pas lié au fait d'être dans un groupe charismatique, voyez. Tout comme vous pouvez être dans un groupe charismatique et avoir le souci du salut des âmes. Et demander au Seigneur, effectivement, de prendre totalement possession de vous et que les charismes que vous déployez soient vraiment pour ce pourquoi Dieu vous les a donnés. Et si vous les donne, c'est pour le salut des âmes, en premier. Ce sont les gratia gratis date, donc les grâces gratuitement données qui sont mises à notre disposition pour amener le maximum d'âmes au Seigneur. Mais si vous les retenez pour vous-même, pour asseoir un pouvoir et légitimer justement un statut spirituel, surnaturel, quelqu'un qui est en lien direct avec Dieu et qui demande d'être consulté à tout prix parce que c'est lui qui est seul en lien avec Dieu, comme on a vu dans beaucoup de groupes charismatiques malheureusement, là il y a déviance, voyez un peu. C'est ça, là c'est la fumée. Donc, et cette fumée est encore infiniment plus noire que celle qui sort de la basilique Saint-Pierre quand le pape n'est pas élu. Oui, 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 cher. Rester juste, ça ne nous appartient pas. Oui, tout à fait, exactement. Tout à fait. Vous dites que pour rester... Oui, tout à fait. Vous dites que si on doit être vraiment juste, rien ne nous appartient. Oui, Anne. Je suis désolée, je tourne en rond sur les mêmes choses, Gabriel. Oui, ma chère Anne. Je vais revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure, Oui, en vous disant que dans l'acte éternel et unique et éternel de Dieu, on peut revenir en arrière. oui, C'est vrai pour les réparations. oui, Est-ce que c'est vrai, par exemple, quand on a vécu une épreuve extrêmement difficile pendant très très longtemps, et qu'on a vécu cette épreuve à moitié avec le Seigneur, mais pas dans la divine volonté? oui, En fait, arrivé là au stade, maintenant où j'en suis, je me dis, mais punaise, si j'avais su. oui, Si oui, j'avais su. J'aurais pu faire de cette épreuve terrible quelque chose d'extraordinaire, tout à fait. prier le Seigneur, réparer, et puis en plus pour sa gloire, et puis pour tout ce qu'on vient de dire, pour toutes les armes, etc. Et pour la mienne aussi. Et pourtant, je me dis, mais punaise, mais pourquoi j'ai pas connu avant, j'ai pas connu, donc voilà, c'est pas grave, mais est-ce que maintenant, Oui, ma chère Anne. Oui. il y a quelque chose de cette... Oui, ma chère Anne bien-aimée. Oui, je comprends, je comprends. Alors, vous posez la question de savoir si l'on peut réparer un acte passé, personnel, propre, qu'il s'agit d'un acte manqué ou d'une souffrance non offerte. Nous pouvons aujourd'hui, dans la divine volonté, les ressusciter et les réparer divinement. C'est ça. Voilà. Alors, c'est un grand oui. Un grand oui. Un grand oui. Jésus dit justement, sinon les réparations n'auraient aucun sens. Si c'est pour moi, en plus si c'est pour moi, le Seigneur, dans les actes que je vais poser, va réparer ce qui n'a pas été fait divinement dans mon histoire. Et donc le zut, si j'avais su, va complètement être éclipsé, atomisé et pulvérisé. Il n'y aura plus de regrets parce que là, mon histoire aura été réparée divinement ici et maintenant avec la multiplication de mes actes dans la divine volonté, dans le sens où je l'ai posé. Et puis, l'Église nous a déjà donné les moyens de réparation. Plus encore, si nous ajoutons la vie dans la divine volonté, nous pouvons effectivement avoir une histoire sainte et quitter cette terre directement pour le ciel. Tout droit. Voyez, mes très chers. Et donc, du coup, ma chère Anne, ce qui a été mal fait dans le passé peut être refait aujourd'hui, pleinement et divinement. Oui, c'est ça, en fait. En fait, ce que je comprends pas, excusez-moi, ce que je comprends pas, c'est le mot réparation. Ou alors, je comprends mal. Si c'est une épreuve qui a été... Non. On a accompagné quelqu'un, par exemple, qui
dans la maladie pendant 15 ans, 20 ans. Oui. Avec tout l'amour qu'on peut avoir, et un amour qui est resté un peu humain parce que il est pas dans la divine volonté. Ce que je me demandais, c'est est-ce que cet amour que j'ai donné à fond n'est pas dans la divine volonté? Est-ce que je peux le transformer? Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais parce que vous parlez de réparation, donc réparation dans le sens où on transforme, c'est ça? Oui. C'est ça. Si c'est pour votre vie, en plus, voyez, si c'est pour ceux qui sont déjà perdus, ce qui devait être fait vous revient. En grâce, en bénédiction. Mais pour votre vie, c'est-à-dire que tous les actes que nous n'avons pas posés en Dieu, Dieu nous donne aujourd'hui la possibilité, dans la divine volonté, de les poser en lui, parce que nous sommes dans son acte, inscrits dans son acte éternel, et donc nous naviguons dans les âges. Voyez. Et donc, nous demandons tout simplement au Seigneur, de tout notre cœur, toute notre âme, de venir prendre possession de nos vies et de circuler comme il est dans son éternité, dans tous les âges de notre vie, et de réparer ce qui n'a pas été conforme à sa volonté, ce qui n'a pas été posé dans sa divine volonté. Voyez. Et donc on peut revenir facilement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que Jésus dit. Oui, c'est ce que Jésus dit. On peut aller plus loin, puisqu'on peut le faire au nom de tous et pour tous. Amen. Tous ceux qui ont existé, qui existent. Tout à fait. On peut encore aller plus loin, dit Martine. On peut aller encore plus loin puisqu'on le fait au nom et ceci. Tout à fait. Et ça, c'est la bombe atomique de la divine volonté. C'est que vous avez une conflagration, alors une dissémination dans les âges impressionnant. Vous ne pouvez plus réparer seulement pour vous dans ce cas. Donc, c'est-à-dire que le fait de la réparation de la divine volonté ne se limitera pas plus seulement à votre histoire à vous. Vous ne direz pas, bon, mon histoire est bon, maintenant c'est réparé. Mais au moment où vous réparez votre histoire, vous réparez des millions d'histoires à la fois, des milliards, voyez un peu. Parce que Dieu se diffracte de manière kaléidoscopique dans son éternité et dans son acte unique. Oui. Et pour les générations qui suivront. Oui, tout à fait, tout à fait. Passé, présent et futur, puisque tout se fait dans l'éternité. Oui, chère Anne-Catherine. Donc en fait, pour la réparation de ce qu'on pourrait être dans la réparation de ce qu'on n'a pas pu réparer dans le passé, Oui. ça va se faire là maintenant, à travers nos prières, à travers nos actes. Dans la divine volonté. Oui. En fait, c'est simplement de le dire, enfin le penser, on le dit. Oui. C'est une prise de conscience. Oui. Il faut le formuler aussi. Oui, disons, ça dit que, en fait, la formule, que ce soit la prière traditionnelle ou dans la divine volonté, formuler quelque chose extérieurement, c'est d'abord la pensée du cœur, le fond du cœur de l'âme, voyez. En fait, on peut prier sans ouvrir la bouche. Vous êtes d'accord? Bon, déjà, sur ce principe, dans le mode opératoire, donc de cette réparation, c'est demander au Seigneur, c'est-à-dire quelle que soit la forme, soit en parlant, soit au tréfonds de notre âme, de notre cœur, de venir se saisir de nous et pleinement prendre possession de toutes les particules de notre être, de vivre pleinement sa vie en nous et d'aller dans toute notre histoire réparer ce qui n'a pas été conforme à son amour et à sa vie divine. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est ce que Jésus dit à lui, fusionne-toi en moi. Vous voyez? Fusionne-toi en moi. Prends ce qui est à moi. Prends-moi, et puis va avec moi dans les, vous voyez, c'est un peu le mot opératoire. Mais c'est dans la pensée. Et c'est encore l'œuvre de l'amour. C'est l'action de l'amour. Vous voyez un peu. Oui, Bruno. C'est pardonner aussi. La réparation comprend tout ça à la fois. Oui, tout à fait. Et donc, ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire que si je veux réparer dans la divine volonté, et s'il y a des rancunes qui sont encore dans mon cœur, il faut absolument que je règle ça. Je ne peux pas dire, viens réparer tout alors que je garde encore la haine pour les personnes. Si on répare, par exemple, puisque vous parliez du péché héréditaire, si je fais des prières de réparation pour que dès ma conception, tout ce que j'ai hérité justement de mes parents, de mes ancêtres et tout ça, soit réparé. Est-ce qu'il y a réellement un impact sur ma vie? Disons que, oui, mais pourquoi ça ne devrait pas avoir d'impact? Si votre vie est plombée aujourd'hui par ce qui est venu de chez les parents, effectivement, s'il y a réparation, Dieu répare véritablement. Et vous êtes libérés. Et donc, dans ce cas, il faut s'assurer que les libérations sont faites. Donc, en toute logique, avant de réparer pour les autres, on doit réparer pour soi. Disons qu'il faut s'assurer que Dieu prenne toute la place en nous. Et si nous ne sommes pas encore disposés, ça veut dire que si les choses ne sont pas encore réparées en nous, nous ne pourrons pas véritablement être dans la divine volonté. Dans la logique, tout à fait.
On s'entend. Et donc, on devrait prier pour ça. Alors, Comment? en tout premier lieu, on devrait prier pour soi, pour que... Non, il faut être bien disposé, dit Jésus, pour acquérir le don. Il y a 3 conditions. Être bien disposé, c'est-à-dire avoir le cœur complètement libéré de tout ce qui n'est pas lui. On est d'accord qu'on a tous des blessures, des carences, et que justement, pour être bien disposé, il faut les réparer. Oui, L'intervention directe de Dieu, mais dans la vie de volonté, est-ce qu'il y a une possibilité justement de prier pour soi, faire des prières de réparation, pour que dès la conception, dès notre conception, en fait, on ne pâtisse pas de tout le monde. du moment où Dieu est déjà en vous, du moment où il prend place en vous, s'il commence la réparation, ça ne pourra pas être seulement limité à vous. Voyez, c'est ça en fait. C'est ça. Du moment où Dieu commence à œuvrer, il va l'élargir dans son acte éternel et ça va toucher tous les hommes de tous les temps. C'est comme ça va se diffuser. Oui, ma chère Christine. Si on laissait Jésus respirer et sortir du tabernacle, parce que c'est aussi une façon de réparer. Oui, si on laisse Jésus... En fait, Jésus dit que nous sommes partout où il est. Nous sommes partout où il est. Nous sommes donc dans toutes les hosties qui sont données. Vous voyez? Mais très cher, vraiment, quand j'ai compris ça, c'était assez impressionnant. Et quand je distribue la communion, ce n'est plus comme avant. Vous voyez? Je sais que dans cette hostie que je tends, je suis là-dedans. C'est vrai. Et puis, le Seigneur a dit, je suis là. J'ai dit, je t'aime, je te rends grâce au nom de tous et pour tous. En fait, c'est ce que la prière que je fais chaque fois que je tends l'hostie, au fond de mon cœur, quoi. Je t'aime pour... Et puis, quel est le but de Jésus dans l'hostie? C'est de venir en nous, prendre totalement place en nous. Il veut quitter le pain. Il veut quitter les tabernacles. Il veut quitter les tabernacles. La vérité est là. Il veut sortir des tabernacles pour envahir nos cœurs et nos âmes. Effectivement, quand nous sommes devant le tabernacle et que nous prions et que nous sommes dans une communion profonde avec lui et que nous demandons vraiment de venir prendre possession de notre âme, effectivement, nous réparons pour ceux qui n'adorent pas, pour ceux qui n'aiment pas Jésus, pour ceux qui ne le prient pas, pour ceux... Nous nous souvenons de la prière de l'ange à Fatima. Mon Dieu, je t'aime, je t'adore, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et puis, il donne l'hostie. Vous voyez, c'est ça en fait. Oui, Eugénie. Et quand on reçoit une grâce, Oui, et qu'on l'a pratiquée, et on a eu peur oui, par rapport aux résultats qui sont un peu parlants par rapport à... oui. Et qu'on a eu peur, on a un peu peur de refaire ou de... Oui. Donc, en fait, vous posez la question de savoir si comment faire lorsqu'on a reçu une grâce assez forte et qu'on ne voudrait plus reproduire, c'est ça, qu'on ne voudrait plus accueillir, c'est ça, parce qu'on a à cause de la peur. Oui, tout à fait. Donc, ici, de toutes les façons, si le Seigneur veut que cet acte se reproduise, il se reproduira. Voyez, tout à fait. Alors, nous voyons chaque fois qu'il y a l'apparition du Seigneur dans les théophanies, dans la Bible, il y a toujours une crainte, une peur. Parce que pourquoi? Comment ça s'explique? Ça s'explique par le mystère de l'infinie grandeur de Dieu qui vient rencontrer une créature absolument pécheuse. La Vierge a vécu elle aussi ça. Quand l'ange est venu, voyez un peu, elle a frémi. Elle a frémi. Et elle n'a pas dit, hurrah, d'accord, oui, je t'attendais depuis longtemps, ouf, enfin tu es là. Oui, elle a frémi. Et chaque fois que Jésus vient, il dit, n'ayez pas peur. Parce que la présence divine, effectivement, induit une certaine crainte révérentielle, le mysterium tremendum et fascinandum, comme dit le latin. C'est-à-dire que le mystère qui fait peur, qui fait trembler et qui attire en même temps, concomitamment. Vous voyez un peu ça. Donc, mais de toutes les façons, une fois que vous serez rassurés, c'est vrai pour Sainte Bernadette, c'est vrai pour les enfants de Fatima, c'est vrai, il y a cela, ce mystère de la crainte, voyez. Mais si Jésus veut que ça se reproduise, ça se reproduira toujours. Oui, ma chère Bernadette. Je voulais dire l'image que j'ai, c'est de laisser le Seigneur, la volonté divine couler en nous, et nous, notre volonté couler. Amen. Comme la rivière. Oui.
Oui, c'est exactement. Vous vous dites, en fait, vous parlez d'une image que vous avez, dont de deux sources d'eau qui coulent l'une dans l'autre, la rivière dans l'océan, l'océan dans la rivière. C'est exactement, très précisément ce que Jésus dit à l'Évangile pour les deux volontés. Voyez un peu. Ma volonté coule en toi et la tienne dans la mienne. Voyez un peu, c'est ça en fait. Les principes des vases communicants, en fait, c'est ça. Oui. Et alors, nous n'avons pas à nous inquiéter de notre prière, puisque c'est Jésus qui a prié en nous. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, vous dites qu'on ne s'inquiète plus de la manière dont on prie parce que c'est Jésus qui prie en nous. Oui, ma chère. Les trois conditions pour réclamer. Donc, les trois conditions pour être dans la divine volonté, dit Jésus. Voyez. C'est être bien disposé, connaître le don et désirer. Connaître et désirer. Oui. Pour dire ce matin, vous parlez des afflictions dans Magali. l'imitation des heures, notamment les jeter à la Jésus et tout. Ce que je vis aussi, mais moi j'ai un petit souci par rapport à ça, c'est en fait, Louisa a sa façon même à elle d'exprimer son amour à Jésus, mais on n'a pas tous la même façon d'exprimer son amour à Jésus. Et j'ai souvent un problème avec la prière d'ouverture où je trouve que c'est c'est trop les mots de Louisa, et du coup, on est obligé de la faire exactement comme Louisa, un peu on va dire la Aurélie à notre Oui. en fait, avec nous, parce que Oui. il y a des choses où je me retrouve pas, en fait, surtout sur la fin de la prière de fermeture plutôt de clôture. Je me retrouve pas parce que moi, j'ai pas encore vécu ces expériences de Louisa, et du coup, quand je l'ai dit, j'ai l'impression de me mentir, en fait. Oui. Je ne ressens pas et que je l'ai pas vécu, en fait. Oui. Donc, en fait, vous voulez savoir si on peut prier différemment de Louisa, exprimer ses affections au Seigneur différemment de la manière dont le fait Louisa. Est-ce que vous voulez, voyez. En fait, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La réponse est oui. En fait, les prières de Louisa et sa manière de manifester son amour au Seigneur correspond à son état de relation, son intimité avec le Seigneur. Voyez. Et donc, ça nous aide à voir jusqu'où nous pouvons aller dans le don de nous-mêmes et dans l'intimité avec le Seigneur. Voyez. Mais du moment où nous sommes dans une condition particulière, nous formulons la prière avec nos mots et avec la situation qui est la nôtre. Voyez. Effectivement. Tout à fait. Mais J'ai l'impression qu'elles sont quand même imposées, les prières. Enfin, la prière de clôture, j'ai quand même l'impression qu'on est obligé de la faire telle quelle, en fait, parce que... Non, on est obligé de rien faire dans la divine volonté. On est obligé de rien faire. Rien n'est imposé, voyez. Donc vous parlez là Les prières quand on a fini vraiment la vie. les heures de la passion. Vous parlez des prières d'introduction, de prières et de remerciements. Oui, mais moi en fait, c'est les prières parce qu'on est dans un acte éternel qu'on vient de poser, voyez. On ne peut pas ne pas y entrer sans se préparer, d'où la prière préparatoire, et on ne peut pas sortir sans action de grâce, d'où la prière de remerciement, voyez. Donc, on ne peut donc pas, de toute manière, si on a véritablement compris le sens de la méditation des heures de la passion, on ne peut pas faire autrement que de faire une prière au début et à la fin. Bon, et le Seigneur, effectivement, a voulu que Louisa le consigne et que ce soit ainsi. Alors, maintenant, les mots, pour le dire, bon, si vous avez des mots qui jaillissent de vous, l'essentiel, c'est l'amour que vous avez pour le Seigneur, la manière dont vous le formulez. En grande majorité, quand on lit ces prières, ça nous aide, nous aussi, à pouvoir prier dans la divine volonté et à comprendre comment on peut remercier dans ce cadre-là. Mais si vous avez quelque chose d'autre qui monte en vous, dans le même sillage de l'action de grâce ou de la préparation, voyez, vous le faites. Mais en règle générale, voyez, quand je lis ces prières, il n'y a rien d'imposé, comme tel. Voilà, mes très chers, voilà, frères et sœurs d'amour. Oui, dans les deux dernières questions, oui. Moi, il y a deux mots qui vraiment me gênent beaucoup dans certaines choses que j'entends. C'est le mot néant et le mot volonté. Oui. Et je sais pas, j'ai cru comprendre aujourd'hui ce que c'est que le néant. Je crois que le néant,
c'est les choses que je prends comme des idoles et qui sont pas au service de Dieu. Ce Oui. soit moi-même ou ce soit des choses. Oui, Et si tout entre au service de Dieu, oui, que ce soit moi ou les choses, ce n'est pas des idoles. tout à fait, oui. Et c'était par rapport à ma volonté, quand j'entends dire qu'il faut renoncer à notre volonté pour ne prendre que la volonté de Dieu, ça me gêne aussi. Je préférais, quand ma voisine disait tout à l'heure, ma volonté, il faut qu'elle s'unisse à celle de Dieu comme le fleuve et la mer. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il y a deux points que vous avez évoqués. La question du néant. Donc, le néant qui est plutôt à comprendre dans le sens de l'absence de Dieu. L'absence de Dieu. Et que tout ce qui rentre dans nos considérations humaines, existentielles et dans nos actes, tant qu'ils sont imprégnés de Dieu, ne sont pas du néant. Et puis la deuxième, c'est la question effectivement de la volonté. Quel est le statut de notre volonté dans celle de Dieu? Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce qu'il n'y a pas de volonté? Ou bien notre volonté coule dans la sienne? Voilà. Et alors, pour la première considération, le néant, effectivement, c'est à comprendre dans le sens de ce qui n'est pas Dieu. Voilà. Le néant, c'est ce qui n'est pas Dieu. Alors, tout ce qui peut être imprégné de Dieu est le tout. Ça veut dire que Jésus dit très clairement aussi que dans l'infinitesimal acte que nous posons, il vient dans la divine volonté se recréer. Quand nous respirons, il vient dans la respiration se recréer. Quand nous disons un bonjour, notre bonjour contient la Trinité parce que la Trinité vient se greffer sur le bonjour. Et puis, notre bonjour devient éternel et ne finit plus jamais. Et donc, nous voyons que les actes qui sont ordinaires et largement insignifiants dans notre quotidien prennent un poids d'éternité. Et c'est ça, justement, la gloire. La gloire, en hébreu, se dit kabod. Kabod. C'est-à-dire ce qui a du poids. Ce qui a du poids, voyez un peu. C'est une intensité, donc de vie, qui s'étale sur l'éternité. Et puis, ce faisant, mes très chers, la moindre petite chose, y compris la moindre petite cuisine que nous avons faite, devient éternelle et donc ne peut plus être du néant. Alors qu'à vue humaine, c'est ce qu'il y a de plus insignifiant, c'est ce que l'on peut piétiner et jeter à la poubelle. Donc en fait, le néant, c'est ce qui n'est pas Dieu et ce qui est tout. Donc quand je parle de mon néant, je parle de tout ce qui en moi ne correspond pas à Dieu, à la volonté de Dieu. De tout ce qui en moi n'est, non pas que je suis néant, non pas que je ne suis rien, dans le sens où je n'existe pas. C'est-à-dire que je n'ai rien en mon fort interne. Je n'ai rien en ma capacité dont je sois dépositaire et qui soit capable de me combler si ce n'est pas Dieu. Voyez un peu. Ça, c'est une chose. Et puis, pour ce qui est de la volonté, même quel est le statut, le deuxième point, le statut de notre volonté dans celle de Dieu? C'est que nous sommes, mes très chers, quand nous sommes dans la divine volonté, nous ne disparaissons pas. Donc notre volonté est désactivée. Comme dit la Vierge Marie à Luisa Piccarreta dans le livre bleu. Elle dit, notre volonté est désactivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre volonté n'agit plus. Notre volonté est présente, mais elle n'agit plus. Pourquoi n'agit-elle plus? Parce qu'elle est en Dieu. Parce qu'elle est dans la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu donc qui s'active en nous. Ce n'est pas deux volontés côte à côte qui se regardent, une qui est inactive et l'autre qui agit. Ces deux volontés, elle est inactive tout simplement parce que Dieu agit à la place, parce que cette volonté a coulé dans celle de Dieu. Mais gardant notre identité, puisque nous serons exactement, précisément ce que nous sommes, mais pleinement et divinement épanouis au ciel. Donc au ciel, je vous reconnaîtrai, vous me reconnaîtrez. Vous saurez qui je suis, vous saurez d'où je viens, vous saurez même, vous n'aurez même pas demandé des nouvelles de quelle partie de la terre j'étais. Tu venais d'où? En fait, ah oui, d'accord, tu viens d'Afrique, je vois que tu as des traînes noires là. Et puis, ah oui, d'Afrique, tu étais de quel pays encore? Oui, de quel pays? Et puis, en fait, non, tout nous sera donné parfaitement, on n'aura plus besoin de questions à poser. On ne posera plus, nous serons nous-mêmes. Et si nous devrions être un magma fusionné, comme l'or que l'on fond et qui ne devient plus qu'un bloc, en quoi est-ce que ça aurait valu pour Dieu de nous créer des êtres singuliers, des êtres subjectifs personnels, avec une singularité, une identité propre? Pourquoi il nous avait créés si nous devions finir dans une bouillabaisse, voyez, sans aucune
voyez, possibilité de nous distinguer. Juste pour dire, on peut remplacer nos volontés, notre volonté par nos libertés. Ma liberté, c'est ma volonté, je veux être dans la volonté du Seigneur. Oui, Mais dans la volonté du Seigneur, il faut que nous-mêmes ayons notre propre volonté. Oui, c'est ça. c'est ça. C'est ça, exactement. Oui. Et donc, notre action là-dedans, c'est quoi? Effectivement, comme dit Bruno, c'est de vouloir. La preuve, c'est que nous pouvons chaque fois, à tout moment, dire à Dieu, je ne veux plus être avec toi. C'est que nous gardons cette identité liée à notre volonté, qui est structurée par notre liberté. Jésus dit que s'il n'avait pas créé l'homme libre, effectivement, il n'aurait pas été son semblable. Et donc, cette liberté nous caractérise comme étant c'est pourquoi là où il y a la liberté, dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 5 du verset 17, là où est la liberté, là est Dieu. Dieu est esprit, et là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Voyez. En fait, la liberté va de pair avec notre... Et donc, c'est pourquoi Dieu ne nous emprisonne pas. Il ne nous bloque pas dans une espèce de... Voyez. Oui, il ne confisque pas notre volonté. Nous restons libres. Et libres chaque fois d'actionner notre volonté pour nous éloigner de lui, ou d'actionner notre volonté pour être unis à lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.